Beria FM, la radio H24. Le JT de la télévision Dunia. Le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945 est célébré en tant que Journée des Nations Unies. À cette occasion, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Niger a livré un message. Les Nations Unies s'engagent à œuvrer pour le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, le panier de la ménagère s'est retrouvé dégarni pour cause tout a augmenté. La ménagère est préoccupée par la flambée des prix. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition d'information que nous commençons par ce communiqué de presse de APA News. Sédic Abba, nommé rédacteur en chef de Jeune Afrique, avant de rejoindre Jeune Afrique, le Nigérien Sédic Abba était le chef du bureau de Panapresse à Paris, France, 21 octobre 2013. L'organisation de la presse africaine a adressé lundi ses sincères félicitations au journaliste et écrivain Sédic Abba pour sa nomination à la fonction de rédacteur en chef du magazine panafricain Jeune Afrique, édité à Paris. Avant de rejoindre Jeune Afrique, le Nigérien Sédic Abba était le chef du bureau de l'agence panafricaine d'information Panapresse à Paris. Ancien rédacteur en chef de Haske, premier hebdomadaire indépendant nigérien, puis rédacteur en chef du Démocrate, autre hebdomadaire nigérien, Sédic Abba a été nommé correspondant de Panapresse à Paris en 2001. Sédic Abba commente régulièrement l'actualité africaine sur plusieurs médias internationaux, parmi lesquels TV5, RFI, France 24, Africa numéro 1, BFM Business et la radio allemande Deutsche Welle. Journaliste écrivain, il est l'auteur de la rébellion Touareg au Niger qui a tué le rebelle Manu Dayak. Harmattan 2010, la presse au Niger, état des lieux et perspectives Harmattan 2009. Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes 2010-2011, Harmattan 2013. Sédic Abba est également chercheur associé à l'université de Valenciennes, nord de la France, où il a soutenu une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Au cours de ces 10 dernières années, Sédic Abba a été sollicité en qualité d'expert par de nombreuses organisations internationales, parmi lesquelles la Banque africaine de développement, BAD, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, la Facilité africaine de soutien juridique, ALSF, ou encore l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA.
Cela dit, à l'occasion de la Journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre de chaque année, le coordonnateur résident des Nations Unies au Niger, Fodé Ndiaye, a livré un message. Dans son discours, il est revenu sur le rôle de son institution dans l'amélioration de la sécurité dans le monde. Un extrait de son discours. La Journée des Nations Unies nous offre l'occasion de saluer la contribution inestimable que notre organisation apporte à la paix et au programme commun. C'est également l'occasion de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour concrétiser notre vision d'un monde meilleur. Les affrontements qui font rage en Syrie constituent notre plus grand défi en matière de sécurité. La vie de millions de personnes dépend de l'aide fournie par le personnel humanitaire de l'ONU. Les experts des Nations Unies travaillent main dans la main avec leurs collègues de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, lauréate pour le prix Nobel de la paix, sur la destruction de ces armes en Syrie. Et nous faisons tout notre possible pour parvenir à une solution diplomatique qui mettra fin à ces souffrances qui n'ont que trop duré. En ce qui concerne le développement, notre défi le plus urgent consiste à faire du développement durable une réalité. Grâce aux objectifs du millénaire pour le développement, la pauvreté a été réduite de moitié. Nous devons maintenir la dynamique créée, élaborer un programme de développement pour l'après 2015, tout aussi enthousiasmant que celui auquel il succède, et parvenir à un accord sur la lutte contre les changements climatiques. Cette année encore, nous avons vu les Nations Unies agir de concert sur de nombreuses questions liées notamment aux conflits armés, aux droits de l'homme et à l'environnement. Nous continuons de démontrer l'étendue de ce qui est possible dans le cadre d'une action collective. Nous pouvons faire encore plus. Pour agir utilement dans un monde caractérisé par des interconnexions de plus en plus denses, nous devons être encore plus unis. En cette journée des Nations Unies, prenons l'engagement de respecter les idéaux fondateurs de l'organisation et d'œuvrer ensemble pour la paix, le développement et le respect des droits. Ouverture ce matin à l'hôtel Sahel de l'atelier de restitution de la micro-évaluation pour la mise en œuvre de l'approche harmonisée des remises des espèces aux partenaires. Un atelier organisé par le système des Nations Unies et le ministère du Plan qui vise à présenter les résultats de la micro-évaluation de la HACT. Compte rendu Mariama Soumana, Jamilou Omar. L'approche HACT est une approche qui vise à harmoniser le système de remise d'espèces aux partenaires d'exécution des projets et programmes de développement au Niger à travers les agences du système des Nations Unies. Elle contribue à la mise en œuvre effective de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. Ce présent atelier vise non seulement à présenter les résultats de la micro-évaluation pour la mise en œuvre de l'approche HACT, mais aussi et surtout d'échanger avec les partenaires concernés, à savoir le PAM, l'UNICEF, l'UNFPA, le PNUD et les ONG et associations de développement. Pourquoi faisons-nous un tel exercice et pourquoi cette approche harmonisée de transfert des espèces? D'une part, parce que ça permet de réduire les coûts de transaction pour les institutions du système des Nations Unies et aussi pour les partenaires. Deuxièmement, ça permet de simplifier les procédures qui aussi contribuent, laquelle simplification contribue à la réduction des coûts de transaction. Et enfin, ça permet aussi de s'aligner sur les systèmes nationaux, un peu dans le sillage de la déclaration de Paris, qui, comme vous le savez, met en exergue au moins 3 éléments: l'appropriation par une maîtrise par les partenaires
de la politique et des stratégies de développement dans les pays dans lesquels ces partenaires opèrent, l'alignement, c'est-à-dire la compréhension par les bailleurs des mécanismes internes de gestion et le fait de s'aligner sur les stratégies et les mécanismes internes des pays dans lesquels nous opérons. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère du Plan a d'abord remercié les agences du système des Nations Unies pour les efforts qu'ils nécessitent d'apporter aux populations nigériennes avant de revenir sur les actions entreprises par le gouvernement nigérien dans la mise en œuvre de cette approche. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette approche au Niger, dès 2010, une étude portant sur l'évaluation du système de gestion des finances publiques a été menée. Il ressort de cette étude que la gestion des finances publiques a connu des améliorations significatives et que plusieurs réformes clés et innovations au niveau des outils de gestion et des procédures financières ont été opérées. La lenteur enregistrée dans la mise en œuvre efficace et exhaustive des réformes conçues réside entre autres dans l'insuffisance des ressources humaines en effectifs et profils adéquats à des niveaux stratégiques de la gestion des finances publiques et à la non-généralisation des cadres de dépenses à moyen terme sectoriels. Cet atelier permettra sans nul doute d'aboutir à des recommandations qui favoriseront la mise en œuvre efficiente de la HACT et uniformiser les procédures et les règles de transfert des fonds. Le comité scientifique de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique Asia s'est réuni ce matin au Palais des Congrès. Objectif, préparer le 18e congrès de l'Asia qui aura lieu en juin 2014 à Luanda. Compte rendu Isdor Banaba et Soumela Dandi. L'objectif principal de cette réunion du comité scientifique de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique AGEA est d'aboutir à des propositions pertinentes qui feront du 18e congrès de l'ASEA qui s'éteindra à Luanda en Angola une réussite afin de rendre l'énergie électrique accessible à tous les Africains. Mettre en commun les grandes ressources africaines pour avoir une énergie disponible, fiable et à bon coût. Donc, l'ASEA intervient comme un creuset de réflexion et d'action pour améliorer la performance des sociétés, pour que le spectre de délestage, de non-alimentation et surtout faire progresser le taux d'accès à l'électricité dans tous les pays africains. Rendre l'énergie fiable et abordable, c'est justement la lutte que mène l'État nigérien à travers la Société nigérienne d'électricité. Mais pour gagner ce pari, une synergie d'action entre les sociétés des autres pays s'avère nécessaire. Notre force concurrentielle se trouve véritablement dans le secteur de l'énergie. Et donc, le fait que nous mutualisons nos efforts, parce que si nous devons nous en tenir à notre marché uniquement, ça ne va pas justifier une bonne rentabilité de tous les projets que nous sommes en train de faire. Et donc, nous avons besoin d'être la main dans la main avec les autres sociétés sœurs pour que nous puissions travailler ensemble. Dans le souci d'apporter des réponses adéquates à la demande sans cesse croissante du peuple nigérien en matière d'électricité, l'État a entrepris les constructions des centrales thermiques et la centrale hydroélectrique de Kandagé. C'est pourquoi le Niger soutient les initiatives de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Le Niger a des raisons tout à fait objectives de soutenir toutes les actions de l'ASEA qui visent, entre autres, à promouvoir la coopération et la solidarité en matière énergétique entre ses membres. 48 heures durant, les participants à cette réunion vont élaborer des thèmes des travaux de l'année 2014-2017, analyser le synopsis du 18e congrès et réfléchir sur la programmation scientifique du prochain congrès. Restons au palais des congrès où s'est ouvert ce matin le forum sur l'alimentation scolaire au Niger. Le thème retenu est l'alimentation scolaire, un investissement pour notre avenir. Précision avec la télévision Dunia.
Le présent forum a pour objectif de relancer les cantines scolaires avec une alimentation qualitative et variée dans les écoles nigériennes. C'est le président du comité d'organisation qui a tout d'abord souhaité la bienvenue à l'assistance et félicité les membres du comité d'organisation pour le travail abattu. Ensuite, le gouverneur de Niamey a salué le choix porté sur sa région pour la tenue des présentes assises. Invité à ce forum, le directeur du Centre d'excellence du Brésil et la représentante du gouvernement brésilien ont chacun pris la parole pour donner l'expérience brésilienne en matière d'alimentation scolaire, pour annoncer l'engagement du gouvernement brésilien à soutenir le Niger dans sa politique d'alimentation scolaire. Pour le gouvernement brésilien, la coopération sud-sud est une priorité dans le sens de contribuer aux échanges de leçons apprises et de bonnes pratiques de l'expérience brésilienne, une promotion de la politique sociale et spécialement dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Brésil a lui aussi expérimenté des défis dans le chemin du développement, ce qui nous a donné un peu de connaissances sur la façon de les surmonter. Le représentant du PAM au Niger a pour sa part indiqué la disponibilité du PAM à accompagner le Niger pour une alimentation de qualité dans les établissements scolaires. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation et des langues nationales et de l'éducation civique, en ouvrant les travaux, est revenue sur la création des cantines scolaires. Les premières cantines scolaires ont été mises en place à la fin des années 60 en réponse à la demande sociale d'éducation dans ces zones. Par la suite, un accord de base relatif à une assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial en faveur du Niger a été signé le 21 juin 1968 par le gouvernement de la République du Niger et le Programme alimentaire mondial. Par ce protocole, le PAM s'est engagé à fournir au Niger l'appui nécessaire pour le développement des ressources humaines du pays. L'appui du PAM en faveur du Niger a effectivement démarré en 1971 avec une assistance alimentaire destinée aux établissements secondaires et suite aux sécheresses des années 72-73, cette assistance a été étendue aux écoles primaires. Ce forum, qui durera 2 jours, permettra sans nul doute de réactiver les cantines scolaires avec une alimentation saine et quantitative pour le développement de l'école nigérienne. À noter que la cérémonie a été agrémentée par une animation du groupe Soga. La suite de cette édition, l'ONG Open Alheri a procédé ce matin à une remise de manuels scolaires et de kits d'hygiène aux élèves de l'école Nord Fesso 3. Un don suivi d'une plantation d'arbres au sein de l'école. Issa Mustafa et Boubacar Souley pour le compte-rendu. Un important lot de manuels scolaires et d'hygiène pour bien démarrer les cours à l'école Nord Fesso 3, don de l'Organisation pour la protection de l'éducation des enfants au Niger afin de contribuer à assurer un enseignement de qualité à la création d'un environnement scolaire de sécurité et favorable aux conditions d'apprentissage. Open Alheri, qui remet ce don aux représentants du gouverneur de la région de Niamey, remercie l'ONG en ces termes. En effet, autant que l'enfant pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, l'école doit être un cadre de sécurité et favorable aux conditions d'apprentissage afin d'atteindre l'enseignement de qualité. Cet aspect doit s'observer tant dans les rapports entre enseignants et élèves que dans l'environnement physique. Enseignants de l'école Nord Fesso 3. Cette remise de dons composée de cahiers, manuels d'enseignement, arrosoirs, kits d'hygiène, suivi de plantation d'arbres, réitère l'engagement de l'Open Alheri à vous accompagner afin d'atteindre un enseignement de qualité, et ceci à travers des plaidoyers et des actions concrètes sur le terrain.
Open Alheri, à travers cet acte, vise en général la création d'un environnement scolaire et dans des conditions optimales d'apprentissage pour renforcer la motivation chez les enseignants et enseignantes de cet établissement dans leurs tâches laborieuses. Comme vous le savez, nous venons d'effectuer la rentrée et au moment où nous avons besoin effectivement de manuels scolaires pour effectuer en tout cas une année scolaire normale. Le directeur de l'école, lui, s'en réjouit et rassure que ce matériel sera utilisé à bon escient. Nous croyons qu'avec ce manuel, enseignants et élèves feront un bon usage de ce document. Parce que de la même manière où on forme l'esprit, il y a aussi le droit à l'éducation sanitaire. Après donc cette cérémonie de remise de matériel suivie de plantation d'arbres par l'ONG Open Alheri, nous avons constaté qu'il manque de classes, sinon en phase de construction. Et pourtant, la création de cette école date de 2011. Autre fait qui a retenu notre attention, c'est que le terrain alloué pour cette école fait l'objet d'un litige entre le ministère de l'Urbanisme et du Logement et celui de l'Éducation par le biais de la mairie 2e arrondissement. Après donc tous ces constats, le plus amer est surtout l'attente des enseignantes et enseignants et élèves qui n'ont jusqu'à présent pas effectué la rentrée scolaire 2013-2014. Actualité dans nos régions à présent, le conseil régional de Tillabéri a fait don d'un important lot de matériel didactique au complexe d'enseignement secondaire de Tillabéri, un don reçu hier par l'administration du CES Tillabéri. Ismaël Bedi, Salissou Souley. 100 tables bancs et du matériel didactique, le tout estimé à environ 3 891 700 francs CFA, c'est l'appui que le conseil régional de Tillabéri vient d'apporter au complexe d'enseignement secondaire de Tillabéri, suite à la requête que le proviseur du dit établissement avait adressée au conseil régional après l'incendie qui avait ravagé l'année dernière un important lot de tables bancs. En réceptionnant ce don, le directeur régional de l'enseignement moyen supérieur de Tillabéri a remercié le conseil régional pour ce geste avant de les rassurer qu'il sera utilisé à bon escient. Ensuite, le président du conseil régional de Tillabéri et son staff se sont rendus au CES franco-arabe pour constater de visu les travaux de réhabilitation des 12 classes que le conseil avait financées pour un coût de 2 979 752 francs CFA. Aujourd'hui, nous avons compris qu'à Tillabéri, l'école a des difficultés. L'État déploie beaucoup d'efforts, mais à côté de tous ces efforts, il y a des difficultés. Nous allons, le conseil régional, poser le problème à chaque fois qu'il y a les besoins, le problème de l'école au niveau de Tillabéri. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent au problème que traverse l'école à Tillabéri. Vous avez le problème de nos contractuels. J'ai eu à le souligner. C'est un véritable problème. On ne va pas se lâcher de le dire. Parce que pour le corps enseignant dans notre région, plus de 80% du corps enseignant, c'est des contractuels. Et nous avons des difficultés financières. Car, j'ai eu à le dire, la trésorerie régionale n'a pas de capacité parce qu'il n'y a pas de régie financière au niveau de Tillabéri. Ça, c'est un problème qui nous concerne tous. Je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les ressortissants de la région de Tillabéri qui sont à Niamey, à l'extérieur, c'est-à-dire notre diaspora, pour qu'ensemble, on puisse mener des réflexions sérieuses pour sauver l'école dans notre région. Le proviseur et le représentant des élèves ainsi que le président du comité de gestion des établissements scolaires de Tillabéri ont tour à tour adressé leurs remerciements à l'endroit du conseil régional. Nous remercions beaucoup le conseil régional qui a laissé donc quand même une trace, parce qu'il est bon de montrer, même si c'est une réalisation minime, il est bon de dire que c'est autant de tels, ou bien c'est telle institution ou c'est telle structure qui a eu à faire telle chose. Et donc ça reste indélébile, ça reste donc, ça ne peut pas être effacé. Ça reste donc au niveau de différentes mémoires. Toutes ces actions démontrent la volonté du conseil régional de contribuer
au développement de l'école dans la région de Tillabéri. Volet reportage de cette édition porte sur le panier de la ménagère. La ménagère est préoccupée par la flambée du prix de certains produits de première nécessité. Les prix des produits ont connu depuis la fête de la Tabaski une hausse vertigineuse. Constat Aïssa Ibrahim Mahmoudou et Imran Maïka. Après la fête de Tabaski, la ménagère nigérienne peine à remplir son panier pour cause de la flambée des prix de certains produits qui sont indispensables au quotidien. Par exemple, ici au marché Gamagé, la tasse d'oignon qui se vendait à 2000 francs avant la fête se vend aujourd'hui à 2500 francs. Pareil pour le kilo de viande de bœuf et de mouton. Le litre d'huile culmine à 1000 francs. La tasse de piment vert qui coûtait 1000 francs se vend aujourd'hui à 1250 francs. D'après les commerçants, cette augmentation sur les prix de certains produits s'explique par le fait que ces produits viennent d'autres pays comme le Burkina Faso, le Bénin ou encore le Ghana. C'est donc la loi du marché qui l'impose. L'oignon coûte cher. Le sac est à 80 000 et le sac de la tomate coûte 9 000, des fois 8 000. Mais le concombre est rare sur le marché. Les légumes sont importés du Burkina et du Ghana. D'ici peu de temps, les prix vont baisser. Tous les légumes que tu as vus ici, là, les choux, les carottes, les poivrons, il n'y a pas pour le Niger maintenant. Le Niger, ça reste un peu. Tous les légumes que tu vois, si ce n'est pas le Niger, tu regardes les choux là, ça vient même du Ghana. Ça vient du Ghana. Si c'est le Niger là, c'est moins cher. Mais Ghana, là, d'ici arriver Ghana, ici, là, combien de transports qu'on va payer? Il y a les frais de douane, tout chaud. Même les légumes, on dit que les légumes, il n'y a pas les douanes. C'est faux. Avant que la fête là vienne, tu sais que tout le monde fait les commandes pour venir ici, là. Tu sais que même intérêt là, après les fêtes là, il n'y a pas l'argent. Hein? Personne ne peut pas amener leurs marchandises là pour gâter pour rien. C'est à cause de ça là qu'ils ont cher. En ce qui concerne les produits qui n'ont pas connu de flambée, il s'agit de la pomme de terre et d'ail. Le kilo de la pomme de terre est toujours fixé à 500 francs et celui de l'ail à 1250 francs. La tasse de tomate qui se vendait auparavant à 1250 francs coûte aujourd'hui 2000 francs. Pays caractérisé par la prédominance du secteur primaire, le Niger pratique une agriculture de subsistance fortement dépendante des aléas climatiques. Pour diminuer les importations des produits de première nécessité, il faut investir dans le secteur primaire et valoriser l'initiative 3M qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour un développement durable et une croissance inclusive qui fera place à long terme à la stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté. Autre aspect de ce journal, une éclipse solaire partielle du soleil sera visible le 3 novembre prochain au Niger. Elle sera observée aux environs de 12 heures et prendra fin vers 15 heures. L'observation de ce phénomène nécessite cependant de se protéger les yeux afin d'éviter toute lésion oculaire, particulièrement chez les enfants. D'autres précisions avec Idi Maman Siraj. L'éclipse, c'est le passage d'un corps céleste dans la pénombre ou l'ombre d'un autre. Celles que nous connaissons, ce sont les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Des phénomènes qui ont l'habitude de se produire et qui sont interprétés de diverses manières. Le dimanche 3 novembre prochain, une éclipse partielle du soleil sera observée au Niger. Elle débutera aux environs de midi pour prendre fin vers 15 heures. Quand il y a éclipse solaire, la curiosité nous pousse à regarder le soleil à l'œil nu, ce qui est fortement déconseillé. Lorsque ce phénomène intervient, il y a des risques pour la santé. Ça peut poser un problème de santé publique, dans ce sens que lorsque l'on regarde le phénomène directement, on peut blesser sa rétine. C'est un phénomène qui n'est pas courant, donc quand ça se passe, la curiosité naturelle voudrait qu'on observe ce phénomène. Donc, et comme je viens de le souligner, ça pose un problème au niveau de la rétine. C'est pourquoi des verres spéciaux ont été conçus pour observer cette éclipse sans dommage
pour la rétine. Donc c'est les verres que vous voyez là, elles assurent la protection maximale à 100%. Donc ces verres ne sont pas les mêmes que les verres noirs entre griffes qu'on voit dans la ville. Donc il ne faut pas que les gens se trompent que le jour de l'éclipse, qu'ils pensent qu'en portant les lunettes solaires, ils peuvent se protéger. Non, il faut des appareils comme ça pour pouvoir bien observer cette éclipse sans dommage pour la rétine. Je pense que les pharmaciens se sont mobilisés donc pour faire venir ces lunettes dans toutes les officines de la place. Vous aurez ces lunettes spéciales éclipse. À défaut des lunettes spécialement conçues pour regarder les phénomènes, certaines personnes font usage des bandes magnétiques. Cela est aussi déconseillé. En attendant le 3 novembre, jour de l'éclipse solaire, des dispositions pour une bonne observation doivent être prises par la population. Lancement hier au stade général Séni Kountié de Niamey de la première édition de la semaine de l'entreprise. Une initiative du ministère du Commerce qui vise à promouvoir le secteur privé au Niger. Compte rendu, Alzouma Seini Soumaïla. Offrir une tribune d'échange et d'exposition pour les entreprises nigériennes, créer des opportunités d'affaires et faire découvrir aux Nigériens le savoir-faire de leur entreprise, tels sont entre autres les objectifs assignés à cette première édition de la semaine de l'entreprise. Une semaine organisée par le ministère du Commerce, de concert avec ses partenaires comme la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat et le programme des Nations Unies pour le développement au stade général Séni Kountié de Niamey. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est très particulière. En effet, elle est l'expression de la volonté de mon département ministériel à traduire en actes concrets les orientations et les directives en matière de promotion du secteur privé de son Excellence, M. Issoufou Mamadou, Président de la République, que pour cette première édition, le thème retenu est « Quelles solutions pour la performance de nos entreprises ?» Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Nous l'avons retenu parce que nous avions conscience qu'il n'est pas facile de faire des affaires au Niger. Vous le rappelez, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, en atteste notre classement dans le Doing Business, où nous ne sommes que 176e sur 186 pays classés. Et sur le pays de l'UMOA, nous sommes en 6e position. C'est dire, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, que nous n'occultons pas ce problème et il nous interpelle tous. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs du secteur privé, je vous réitère toute la disponibilité de mon département ministériel à œuvrer à vos côtés pour la réussite des affaires dans un climat amélioré et assaini. Étant un levier de développement, le secteur privé figure parmi les priorités du gouvernement actuel, une réalité confirmée par le Premier ministre Brigitte Raffini. L'institution de la semaine de l'entreprise s'inscrit sans aucun doute dans cette dynamique. Les différents thèmes qui seront développés tout au long de cette semaine, à savoir potentiel entrepreneurial et nouvel environnement des affaires au Niger, entreprises nigériennes face à l'intégration régionale et approche qualité pour les produits locaux, tous ces thèmes donc nous permettront sans aucun doute d'établir un diagnostic véritable sur les obstacles qui freinent le développement de l'entreprise nigérienne. Des stands représentatifs de plusieurs entreprises nigériennes ont été érigés au stade général Séni Kountié de Niamey pour permettre à la population de découvrir la diversité de leur entreprise. Voilà, ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Tounia. Au revoir.